Alors je vous ai publié cette carte là avec des mini rosaces et j'ai eu des petits messages comme quoi c'était compliqué de faire des rosaces, tout ça, qu'ils aimeraient bien que je leur montre. Alors j'avais déjà montré, j'ai déjà fait une vidéo sur des rosaces classiques, des grosses rosaces, mais là je vais vous expliquer comment je fais les petites. C'est rien de compliqué, mais bon, il y a un petit coup à prendre et je vais vous montrer. Voilà, donc c'est bon, celle-là elle n'est pas très bien cintrée, mais en fait centrée mais en fait c'est mieux de mettre un gros rond derrière, comme ça ça tient mieux. Enfin bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. En fait le dessus il sera celui-là. Voilà. Alors pour faire les rosaces, moi celles en craft, j'utilise le papier de ces blocs là. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de les acheter, ces papiers sont très bien parce qu'il y a des feuilles épaisses là, vous voyez ces feuilles là sont épaisses, et là il y a des plus fines. Alors pour faire les rosaces, je conseille de prendre les feuilles les plus fines parce que sinon au moment du pliage ça a tendance à craquer. Voilà, donc pour faire un petit peu de gagner un peu de temps, en fait ce qu'il faut faire, moi je prends carrément toute la feuille A4. Voilà, là j'en ai déjà fait une, je voulais en refaire une avec vous. Je prends toute la feuille A4 et bon, moi j'ai la chance d'avoir l'option sur ma plaque qui fait les centimètres. Donc je fais sur ma feuille A4, la plus souple, hein, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, la plus souple. Je fais des traits tous les demi-centimètres. Voilà, vous voyez, j'ai un bleu là. Ben, je ne sais pas, je me suis réveillée. Voilà, je me suis réveillée, je croyais que j'avais une tache. J'ai frotté, je me suis dit, oh, ça fait un petit peu mal. Ben, j'ai un bleu, je me suis pas cognée et j'ai un bleu. C'est très étrange. Je crois qu'il y a des fantômes dans ma pièce, dans ma chambre, qui me tapent la nuit parce que j'ai des bleus des fois aussi sur les jambes. Et bon, je pense que je me cogne au boulot avec les coins de carton et tout, mais là, je sais pas du tout. Donc ce que je fais, c'est que je trace, oui, revenons à nos moutons, tous les demi-centimètres sur toute la longueur. Voilà, donc j'ai commencé un peu le travail parce que bon, me regarder faire des traits, c'est peut-être pas hyper passionnant, je peux le concevoir. Donc voilà, voilà, allez hop, il n'y en a plus beaucoup, un peu de patience. Voilà, donc on fait les traits sur toute la longueur sur une feuille souple. C'est mieux, hein. Comme je vous ai dit, sur les feuilles plus épaisses, les blocs action par exemple, ça va pas aller parce que ça craque. Bon, là je fais quand même le pli au dernier, mais je sais que je vais le couper à la fin parce qu'il y a toujours un petit morceau en trop. Voilà. Ensuite je tourne ma feuille et par exemple pour faire la même que celle-ci, je vais prendre 2 cm. Voilà, je fais un trait là à 2 cm. Donc je plaque bien en haut. Je fais un trait. Alors vous pouvez le faire au massicot, hein. Mais moi, mon massicot, il hachure toutes mes feuilles. Donc bah écoutez, hein, sans massicot, c'est faisable aussi, hein. Donc je découpe ma bande. Bah, là j'ai pris 2 cm. Après plus petit, ça risque d'être compliqué, hein. Un truc à savoir aussi, c'est plus vous allez faire vos traits ici rapprochés, plus ils vont être fins, et plus votre rosace, l'épaisseur de la rosace va être fine. Voilà, si vous aviez fait des espaces de 1 cm, bah, elle va être beaucoup plus épaisse. J'espère que vous comprenez. Si par exemple vous aviez fait des traits tous les 2 cm, elle va être super épaisse. Voilà, donc là tous les demi-centimètres, je pense que c'est bien pour faire une carte. Donc ça on le garde. Alors pourquoi j'ai fait ça? Ben, comme ça après je peux juste découper la largeur dont j'ai besoin et mes traits ils sont déjà faits, mes plis, et comme ça il n'y a pas besoin de refaire tous les petits traits, c'est un petit peu chiant à faire, hein. Autant le faire qu'une fois et pas le refaire tout le temps. Là j'ai un truc de coller, ça m'agace. Voilà, donc ensuite bah comme quand on fait un éventail quand on est petit, hein, on plie, hop, dessus dessous, dessus dessous, hop hop hop. Alors moi ça se barre toujours de travers, alors je ne sais pas pourquoi, mais
Ça part en biais, mais au final, une fois qu'on fait la rosace, ça se voit plus. Vous voyez, c'est pas très droit. Je sais pas si vous voyez bien. Enfin, je veux dire, ça se plie pas de façon régulière. Vous voyez, ça part en biais. Je vais éternuer. Voilà. Et voilà. Je crois qu'il y en a encore un. Excusez-moi. Ma petite marque de fabrique. Les Hatchoum. Donc, j'aurais peut-être pu en préparer un d'avance, mais bon. J'ai pas fait. Vous voyez, je rabats dessus, dessous, dessus, dessous. Hop, hop, hop. Ça part en biais, c'est pas grave. Hop. Moi, je fais en plusieurs parties, hein, parce que si on essaye de tenir tout ça, après, on a mal aux doigts, ça nous agace. Hop. Dessus, dessous. Voilà, j'ai fini mon accordéon. Je vais essayer de tous les rabattre. Alors, vous pouvez faire avec de la colle. Mais franchement, vous voyez, ça part de travers. Bon, c'est pas grave. Franchement, c'est beaucoup mieux avec le pistolet à colle. Voilà. Pourquoi? Alors, attendez, hop. Ça, je vais le couper. Pourquoi? Parce que le pistolet à colle, ça tient, ça prend tout de suite. Voilà, alors que la colle liquide en bâton, je suis pas sûre que ça tienne bien. Mais alors qu'avec de la colle liquide, on va dire, même la colle au scotch et tout, ça sèche pas tout de suite, il faut le tenir pendant 1000 ans et c'est un petit peu galère. Donc c'est mieux le pistolet à colle. Donc, vous allez peut-être pas voir grand chose. Je vais me mettre sur une feuille blanche. Voilà, une feuille blanche. Voilà. Donc, vous avez votre morceau comme ça. Et à la fin, vous vérifiez bien que ça fasse un dessus, un dessous pour pouvoir voir que ça s'emboîte bien. Vous voyez, hop. Un dessus, un dessous. Clac. S'il y a un morceau en trop, comme je viens de le faire, vous le coupez. Hein. Voilà. Donc une fois que vous avez vérifié ça, vous prenez votre pistolet à colle et vous mettez la colle sur le petit bord. Voilà. Et moi, comme à chaque fois, j'ai plein de fils partout. Mais bon, on s'habitue. Hein. Voilà. Et on place. Et on tient. Et normalement, en peu de temps. Alors moi, j'aime bien rabattre les autres bouts pour tenir. Pour bien appuyer. Et en peu de temps, ça colle. Hein, franchement, hop. Donc, on le laisse sur le côté. Et moi, comme d'hab, je vais me moucher. Oh mais c'est fou ça parce que j'ai vraiment l'impression que hors caméra je me mouche pas tant que ça et dès que je filme, voilà, atchoum atchoum. Mais bon, on se refait pas, hein. Voilà. Donc ça, on va le laisser. Au tout début que j'ai commencé le scrap, je voyais les filles qui avaient des perfos rondes comme ça. J'ai dit franchement, c'est vraiment des trucs de feignante. Il suffit de tracer un rond et puis on le découpe et c'est nickel. Et ben j'ai changé d'avis parce que c'est quand même hyper pratique. Ça fait des ronds réguliers, c'est rapide, clac, vous prenez votre feuille et clac, vous avez votre rond direct. Franchement, je vous conseille d'en avoir une ou deux, c'est quand même hyper pratique. Voilà. Après, c'est pas obligatoire, vous pouvez faire un petit rond, le découper au ciseau et ça passe. Hein. Mais bon, voilà. Donc je découpe dans le papier. Alors cette fois-ci c'est le papier plus épais. Comme ça, ça tient mieux la base. C'est pour mieux faire tenir la base. Hop, bah alors tu veux pas y aller. Hop, je découpe. Voilà. Un rond, un gros rond, un petit rond. Hop là. Combien de centimètres ça fait? Voilà, c'est ça ce qu'on va me demander. Je ne sais pas. Peut-être c'est marqué dessus. Non, il n'y a rien de marqué. Alors celle-ci c'est une Artemio.
Voilà, Artemio. Le petit rond, bah, je vais regarder avec ma planche de rainurage. Ça fait, on va dire, 1,5 cm de diamètre, celui-ci, le petit. Et le gros, je sais pas du tout c'est quelle marque, c'est pas marqué. Ce n'est pas marqué. Je sais pas. Et le gros, combien de centimètres il fait 2,5. Ah bon. Alors, attendez. Je vais me mettre mieux. Ouais, c'est ça. Oh bah dis donc, il y a une grosse différence entre 1,5 et 2,5. Je me suis pas plantée. Bah non. Bah dis donc. On dirait pas. Bon bref. Celle-là 1,5 cm et celle-là 2,5 cm. Voilà. Je fais des découvertes. Donc c'est là que c'est le plus chiant. Clairement, il faut prendre votre rosace et la mettre à plat. En fait, l'idéal, si vous avez quelqu'un à la maison, vous demandez de l'aide. Voilà, l'idéal c'est d'être à deux. Un qui tient là, voilà, un qui tient pour que ça soit bien serré, comme ça. Peut-être je vais m'avancer un peu, en espérant que ça floute pas trop. Donc un qui tient là et l'autre qui pose le rond de colle. Mais bon, quand on est tout seul, il faut bien se débrouiller. Donc moi là je suis toute seule, donc je vais me débrouiller. On commence par le plus gros, voilà, la base. Comme ça va bien maintenir le tout, parce que là ça maintient, mais pas tant que ça. Bon, il est un peu décalé, mais c'est pas grave, puisque ça sera la partie qui sera collée sur la création. Voilà, donc mon pistolet à colle, les fils qui vont avec, et je tartine de colle. Alors bien entendu je vous fais un tuto et j'ai l'impression que mon pistolet, que mon bâton arrive en bout là. Voilà, donc j'en ai mis plein. Hop, ça me colle au doigt, vous voyez, ça me... Est-ce que c'est fou? J'ai l'impression que c'est flou. Alors attendez, ça m'agace ça, cette histoire. Non, hop. Bon, ça devrait aller. Hop. Maintenant, il faut pas trop traîner parce que ça sèche quand même assez vite. On maintient la rosace tant bien que mal. Hein. Voilà, c'est pas une partie de plaisir à chaque fois parce que ça rebique et tout. On tient avec tous les doigts et on place le rond. On a le temps d'ajuster si ça ne va pas trop. Voilà. Alors, je sais pas, j'ai l'impression sur mon retour que c'est un peu flou. Bon, ça a l'air d'aller. Donc on maintient. Alors en fait avec tous les... Ah, bah voilà, ça arrive. Bon c'est pas grave, je remets un peu de colle. Ça a collé que d'un côté. Voilà, je remets un peu de colle sur mon rond. Ça arrive. Voilà, il y a une partie qui est collée, l'autre qui n'est pas collée. Et hop, on glisse en dessous avec ces trois doigts là. Je pousse et avec l'autre, je maintiens la petite pastille. C'est du sport, hein. C'est du sport les rosaces. Mais ça fait son petit effet. Je pense que pour Noël, j'en ferai des rouges, des dorés, pailletés, des pas pailletés. Voilà. Voilà, hop, ça tient. Oh, mais pourquoi j'ai un souci? J'ai fait l'autre en 2-2 là, un peu de temps. Et celle-ci, bah forcément en vidéo, elle me donne du fil à retordre. Voilà, donc là je vais... Ah non, je mets plutôt... C'est plus facile après, vous mettez un peu de colle sur la créa. Hop, peut-être un peu plus. Voilà, alors je comprends pas, ça ne veut pas coller derrière. Là le tuto. Je vais vous montrer un truc et ça marche à moitié. Et tout à l'heure, les autres, je les ai fait sans problème. Alors, mettez pas trop de colle parce que ça déborde. Et voilà. Bon, celle-là, elle est carrément moins bien réussie, mais bon. Vous avez compris la technique. Oui, celle-là, elle est un peu spéciale, elle est un peu tordue. Alors que celle-là, elle était plus régulière.
Mais bon, ça passe quand même, ça passe, ça passe. Et moi, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai collé une petite déco. Alors, j'ai retrouvé ça tout à l'heure. Donc, ça, c'est trop mignon. Je pense que je vais mettre une petite déco dessus. Il est trop mimi, le renard, là. J'avais acheté ça, je crois, l'année dernière. Je m'en suis pas servi, bravo. C'est pour les bulettes, je crois, hein, mes objectifs, machin. Mais moi, je les ai pris surtout pour les petites décos. La petite souris, là, elle est sympa. Allez, on va faire la petite souris. Ma playlist, film à voir, livre à lire, wishlist, notes. Ou lui, là. Allez, lui avec le petit cadeau. Ou lui avec le petit cœur. Bon, allez, c'est bon, décide-toi, Coco. Bah, on est obligé de couper, hein, du coup. Allez, j'ai dit celui-là avec le petit cœur, donc hop. Donc, en place. Faut rajouter de la colle, hein, parce que clairement ça colle pas assez bien. Pistolet à colle à portée de main. Je vais l'utiliser. Je suis pas trop à utiliser le pistolet à colle, mais bon. Là, ça va. Hop. Voilà. Et ça vous fait une jolie petite, un joli petit embellissement pour faire des cartes de ce style-là. D'automne, moi je trouve que c'est sympa. Peut-être un peu moins près. Voilà. Donc c'est facile, malgré mes petits déboires là. Et voilà. Donc je voulais, ah oui, bah, pendant que il reste quelques minutes là sur la vidéo, bon, bah, le tuto est terminé. Hein, au revoir. Non, je plaisante. Et je voulais vous montrer du coup l'épaisseur, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Que suivant l'épaisseur qu'on utilise, l'épaisseur de trait, enfin de pliage. Là je vais vous montrer avec 1 cm par exemple, hein. Allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Alors du coup, même si je vais faire une rosace qui va faire que 2 cm de largeur, quand je vais couper ma bande, sûrement qu'il faudra que je mette plusieurs bandes parce que c'est plus large, on verra. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois pas. Mais on verra. Donc 1 cm. 17, 18, 19, 20. On apprend à compter en même temps, c'est cool. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Voilà. Allez, on va dire à... bon, on va faire 2 cm quand même, je vais vous montrer. Je vais quand même tracer un deuxième 2 cm tout de suite. Parce que je suis quasiment sûre que ça va pas se replier. Mais je peux me tromper. Hop, je découpe ma bande de 2 cm. Voilà. Et je fais l'accordéon. Qui part de travers. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Des fois, vouloir aller trop vite, on fait n'importe quoi. Tac, je vais le refaire. Bon, ça m'agace, je vais repartir de l'autre côté. Voilà, moi, je suis pas très... Des fois, je suis pas très patiente, hein, quand même. Tac, tac. Je comprends pas ce que j'ai fait. Tac, tac, voilà. Tac, tac.
Voilà. Donc ça vous fait un morceau comme ça. Et je pense pas qu'on puisse faire une rosace qu'avec un morceau comme ça. Parce que quand on va l'aplatir, forcément quand on va aller vite, quand on veut l'aplatir, ça va peut-être pas forcément tenir. On va tester, on verra. Voilà. Si c'est pas le cas, bah, vous verrez bien que il faudra rajouter un morceau derrière. Enfin un morceau à la suite, le même. Hop, donc un petit bout de colle. Attendez, je vérifie, dessus, dessous, dessus, dessous. Il faut que je coupe le petit bout là en plus. Alors vous voyez, si je coupe en plus un bout, ça va pas le faire. Tac. Peut-être je vais faire ça. Voilà. Allez, hop, un peu de colle. Ouais, j'ai voulu dézoomer et je rezoome. Tac. J'essaye de maintenir correctement. Voilà, en attendant, hop, je vais me sortir un deuxième gros n'importe quoi, un deuxième rond sur le papier épais. Voilà, mais j'ai plus de place. Je vois qu'il me reste 6 minutes, c'est ça, c'est la panique. Tac. Et tac. Donc j'ai 2 ronds des plus gros. Ça me paraît bizarre là ce que j'ai fait. Bon bref. Et est-ce que ça va tenir? On aplatit. Oh ouais, ça peut tenir. Ouais, ouais, ça va tenir. J'ai dit des bêtises. On met de la colle. Non mais c'est fou, hein, quand on veut aller un peu vite, un peu plus vite que la normale, on n'y arrive pas. Voilà. Tac. On aplatit. On resserre. Et on place le rond. Oh ouais, si ça va, ça fait le tour. Voilà, du coup, je tiens. Je mets la colle. Le bâton. Comme c'est un bâton qui est coupé là, il veut pas me le prendre. Hop, voilà. Et mon deuxième rond que je viens mettre ici. Voilà. Donc tout ça pour vous faire la démo de la largeur des plis. Voilà. En faisant les plis tous les 1 cm, ça donne ça. Non, tous les demi-centimètres, pardon. Ça donne ça. Et en faisant les traits pour les plis tous les 1 cm, ça donne ça. Voilà, c'est beaucoup moins fin que ça. Voilà. Moi, je préfère ça pour les cartes, hein, clairement. Parce que déjà là, ça va mettre beaucoup d'épaisseur sur la carte. Vous voyez, si vous faites une carte avec une rosace de cette épaisseur-là, ça prend quand même plus de place dans l'enveloppe. Alors que là, bon, c'est jouable. Ça... Il y a du volume, mais pas tant que ça. Et moi, j'ai pas remis ça dans le bol. Ouais, parce que mon pistolet à colle, je le mets dans le bol parce qu'à chaque fois, il y a tous les machins qui coulent. Et sinon, j'en ai plein ma table. Voilà, c'est passionnant. C'est passionnant ce que je vous raconte. Bref, voilà. Des petites rosaces, c'est facile à faire. Et moi, je trouve que ça garnit bien je vais dire une vidéo, n'importe quoi. Une création. Voilà. Bah écoutez, je m'arrête ici. Je pensais pas que ça allait durer une demi-heure pour vous faire une rosace. Mais voilà. Au final, hein, c'est quand même assez mignon.
vous n'êtes pas obligé de mettre une déco là au milieu. Hein. Même à la limite, vous pouvez mettre un petit bâton de brochette là, et puis ça fait une rosace. Enfin, une rosace, non, une cocarde. Enfin. Ah, comment ça s'appelle? Oh bah mince. Bah sur un bâton là, enfin vous voyez quand c'est décoré. Bah je sais plus, je crois qu'il y a ça a un nom. Non, c'est pas une cocarde, c'est faire une... Bon, moi je sais pas. Je ne sais pas. Allez, bref. Je vous laisse, hein, je vous ai assez gardé pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. J'espère que mes explications ont été suffisamment claires, hein, même si moi je suis toujours un peu brouillon. Je vous fais des bisous, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Hein. Allez, bonne journée à tous.